Caution. Notre directeur technique ici est un vrai geek solide. Il s'appelle Jeff Bérard. Il est juste ici. Et la semaine passée, cette semaine et la semaine prochaine, qui sera notre dernière semaine, hein, c'est la dernière semaine de la programmation été de Cube Radio, donc incluant moi, bien sûr. Et on se fait un genre de rendez-vous hebdomadaire geek/crack d'informatique. Et aujourd'hui, page d'histoire avec un ami personnel qui est un peu le premier podcaster du Québec, ou presque, Yann Terriot. Bonjour, Yann. Salut, Marc. Écoute, t'es probablement le premier streamer, ça, en tout cas, c'est sûr qui a utilisé Internet pour diffuser en direct une émission de radio et ou vidéo. T'es vraiment dans les tout premiers. Oui, je ne sais pas si j'étais dans les... dans ce temps-là, Twitch n'existait pas. C'était pas les mêmes outils. C'était Ustream. Puis, ouais, je suis dans les premiers... Je suis dans les premiers podcasters indépendants. Souvent, ce qu'il y avait sur iTunes, c'était des dérivés de la radio puis des trucs, parce que Bruno Guglielminetti était arrivé bien avant moi. Là, il avait mis des trucs de Radio-Canada en ligne, puis c'était beaucoup des émissions de radio, admettons, universitaires, des trucs comme ça qu'il y avait, qu'il y avait en podcasting sur iTunes. Fait que si, admettons, je veux me vanter de quelque chose, ce serait juste ça. Non, mais quand même. Ben plus. Ouais. Puis t'es aussi le réalisateur de Sous-Écoute depuis le jour 1, si je me trompe pas. Non, Mike réalisait ses propres affaires jusqu'à l'épisode 28, mais quand il a voulu le réanimer au bordel, quand ils ont acheté le bordel, là, il a fait appel à mes services pour monter le kit puis le réaliser. Ouais. Puis comment ça se fait que tu as allumé là-dessus, toi, avant tout le monde? Parce que toi, tu viens du domaine conventionnel de la télé, tu travaillais à TQS comme monteur. Ouais. Tu sais, ça fait que il y en a plein là, qui ont ton parcours, mais qui n'ont jamais allumé particulièrement sur Internet en 95. Ouais. Pourquoi toi, tu t'es dit, hey, puis je peux jaser là-dessus, puis... Ben moi, j'avais fait de la radio étudiante, à la télé, ce que j'ai fait comme technicien en télé à TQS, puis à RDS, puis c'était plus en arrière de la caméra, mais j'avais fait de la radio étudiante quand j'étais au secondaire, puis j'avais tripé. Okay. C'était mon plus gros deuil, c'était du secondaire, c'était de perdre la radio étudiante, tu sais. Puis là, quand j'ai découvert le podcast drôlement. C'était Jeff Fillion qui était en entrevue avec Michel Barrette, puis Michel, il disait, la radio, ça va mal. C'était dans le temps que ça allait pas bien pour Jeff, avec toutes ses histoires avec la météorologue. Puis Michel Barrette, il avait dit, la radio, là, t'es sur le bord de te faire mettre à la porte, puis ça brasse un peu. Puis il dit, moi, si jamais ça marche pas, je vais aller faire du podcast. Puis là, j'avais fait comme, c'est quoi ça, le podcast? Puis dans le temps, c'était même pas Google, c'était Alta Vista. Fait que j'avais Alta Visité le terme podcast. Puis j'avais découvert c'était quoi le podcast. Ça venait de partir. Puis là, je suis tombé dans iTunes, puis tous les podcasts. Puis là, je suis tombé dans le vortex de ça. Puis j'ai fait comme, c'est ma chance de redevenir le Yann Terriot du second. Puis, oui, c'est aussi dans le contexte d'époque. Il n'y avait pas le matériel comme aujourd'hui. Tu sais, l'accessibilité. Ça sort, tu envoies des caméras, des micros, des bons micros. Là, la qualité est bonne. Monter un kit de streaming, tu fais ça avec ton téléphone. Tu sais, t'en as la preuve avec... Anglomar. Tout, c'est démocratique. Direct avec ça. Et je dirais même, depuis la pandémie, il y a un autre bon énorme. Là, tous les outils, puis des bons. C'est surprenant. Des petites compagnies qui sortent de nowhere qui font des... Mais je suis content que tu le dises parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont des crinqués de podcasts, de radio, de médias comme on est tous, puis qui se demandent si ça me tente de faire mon truc, ne serait-ce que pour le fun, ils pensent encore que ça coûte une fortune. Moi, je vais vous dire de quoi. Moi, j'ai un micro de 45$. Puis c'est maintenant le micro que je prends pour enregistrer mes pubs radio. Moi, je fais de la pub pour des concessionnaires à Québec depuis 20 ans, là, que j'ai les mêmes clients, le groupe Saillant. Puis, je veux dire, c'est un micro de 45$ que maintenant je fais chez moi, puis j'écoute le rendu en ondes. Puis il n'y a aucune différence avec si je suis en studio. Là. Non. Ça fait que c'est très abordable. Maintenant, parlons de choses qui sont abordables ou peut-être un peu moins. C'est ton propre studio. Il y a des gens qui nous écoutent, c'est sûr qu'ils connaissent ton émission qui s'appelle le Daily Buffer Podcast. Ouais. Mais tu t'es fait dans ton sous-sol un studio qui est spectaculaire. Ouais. C'est le plus beau studio. On l'a en image. Pour vrai, c'est le plus beau studio qui existe. Amateur, comme on dit, pas amateur, mais indépendant, là, comme tu disais, c'est genre... C'est la raison, tu sais. Regarde ça. Il fait tout seul, là, Yann, c'est vraiment malade. Mais c'est un artiste en partant, tu sais, t'aimes ça bricoler, t'aimes ça travailler avec tes mains. Tu sais, c'est vraiment hot, là. Tu connaissais pas ça, Sybelle? J'avais pas vu, je
j'avais pas vu de même, non. Non, J'avais c'est vu quelques... impressionnant. Hey, c'est magnifique. Ouais. Ouais, Il a tout monté ça, là, l'éclairage. Il y a un le mur montage. de briques, il y a l'équivalent d'un graffiti en Puis arrière. il monte en temps réel. Là. Pendant il y a qu'on un jase, c'est lui qui... Il n'y a pas de réalisateur, c'est lui pendant qu'il au-delà anime. de ça, t'as même un petit coin, même pour faire parce que c'est un amateur d'humour, là, avec Mike et compagnie, mais t'as même un petit coin, tu préfères du stand-up. Il y a un petit coin, c'est l'ancienne base de foyer, mais il l'a transformé en coin de stand-up. Et derrière lui, c'est tout des écrans, des équipements, parce qu'on est des tripeux de techno, donc c'est tout l'équipement audio, vidéo de différentes années. De plein d'époques. Et de la même façon que moi, je sais pas, les images aussi, moi, ma thématique, c'est Star Wars. Fait que j'ai transformé mon environnement à une thématique Star Wars. Mais là, tu sais, on parle de tripeux de bricoleurs comme nous autres. Oui. On a l'image, ça, c'est mon petit coin de streaming, mais c'est tout du homemade. C'est-tu malade? Mais ça, c'est le fun à faire parce que en bout de ligne, je passe plus de temps à monter mon studio qu'en en faire. C'est une façon, un prétexte pour faire de la décoration. Mais on a aussi des solutions. Comme ici, chez Cube, on peut personnaliser un studio. On a des écrans. Le studio que vous voyez ici, on a l'équivalent. C'est réplicable pour un projet. Puis on fait la location de ça. Fait quelqu'un qui dit... Mais ça, c'est pratique parce que, comme moi, je peux pas... Je peux pas. Moi, mon studio, je peux pas le louer. Ben non, c'était ça ma question. Parce que c'est trop toi. Ouais, c'est trop moi. C'est personnalisé, c'est associé. Tandis que, admettons, un studio comme ici, j'imagine tu peux déplacer les meubles comme tu veux. On peut changer à l'écran. Mais je vais aller plus loin que ça, Jeff. Quand j'ai commencé le spécial du gérant, donc un podcast que j'ai fait 50 épisodes, rappelle-toi, je t'ai écrit et j'ai dit j'ai deux choix. Je peux soit louer un studio qui vient avec le réalisateur, tout, voici ton fichier, ou me monter un kit éventuellement comme toi. Puis t'as dit, Marc, sans hésiter, parce que le prix était très abordable. Ah, attends un peu, on recommence. Tu m'avais pas dit, j'ai le choix. T'avais même pas pensé, Louis. C'est moi qui t'ai dit, tu devrais louer. Non, je t'ai dit les deux. Oui. Ah, OK. Ben oui, c'est bien sûr, je te pose une question, il faut qu'il y ait un A ou B. Là. Non, mais tu m'avais dit, écoute, comment je passe, la manière que moi, je m'en souviens, tu m'avais dit, comment je passe ça, mon podcast, la technique, tout ça, puis j'avais fait, Marc, casse-toi donc pas la tête. Va te loin, c'est parce que je t'avais parlé du prix aussi que je payais, puis t'as fait, mon gars, pour c'était 250 balles, le prix. Puis t'avais fait comme, t'es malade. Parce que ça t'a pris, tu m'avais dit que c'est dit, ça fait 15 ans que je le fais, mais il dit, ça a pris 15 ans avant que ça soit ce que tu veux aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, ça a l'air de rien, on pèse des boutons, mais c'est pas vrai. Mais c'est parce qu'en même temps, ça dépend d'un côté professionnel. Si tu veux que ça soit pro, ben une offre comme à Cube Radio, c'est malade que tu viens louer ici, c'est abordable. Quelqu'un va le faire. D'un côté, si je le fais moi-même, je le fais moi-même aussi, puis on s'accroche d'un piton. Des fois, on part mauvais son parce qu'on est concentré sur sa conversation. Exact. En plus, je suis TDA, fait que là, je pars dans ma tête, j'oublie de faire jouer des extraits. Je finis chaud, j'ai oublié de faire jouer à moitié de mes extraits. Tu sais que j'ai été chercher. Mais c'est parce que je te connaissais aussi. Je sais que toi, t'es pas le gars le plus féru de technique. Là. Tu sais, tu tripes pas ces pitons et ces fils. Toi, tu tripes. J'aime en parler, mais je suis pas... c'est ça, t'as raison. Tandis que moi puis Jeff, on tripe ces fils. Oui. Toi, en arrière, plug autre chose. On voit des nouveaux switchers, on voit du nouvel équipement. C'est comme, on a de la... On va changer tout ce qu'on a tous les 6 mois. Moi, c'est que le monde me dit tout le temps, tu vas pas encore changer ton setup. Ben oui. J'ai du fun à déplacer des trucs. Mais, tu sais, Daily Buffer Podcast, c'est vraiment la formule talk show, des invités, on discute. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup, moi, il y a un autre truc en parallèle, mais c'est juste audio, ça s'appelle le stream que Yann fait. Puis le stream, c'est un show, comment dire, j'arrive dans mon auto, puis c'est comme ça serait un chum qui me jaserait dans le trafic. OK. Puis si Yann a pas fait de stream une journée, ben je suis déçu. J'écoute d'autres choses, j'ai du choix, mais j'ai besoin de cet accompagnement-là. Fait que la notion d'accompagnement en stream est très, très importante aussi. Il y a beaucoup de streams des gens qui vont pratiquer de la musique, qui vont faire du bricolage, qui vont allumer une caméra, une webcam. Moi, j'ai rien à dire. Je suis pas un animateur, mais j'ai un talent. Je suis capable de travailler sur des trucs. Ben, tu portes ta caméra, puis tu développes une communauté juste à jaser, puis expliquer qu'est-ce que tu fais. Ah, là, je suis en train de faire tel truc, je suis en train de peinturer. Je pense à monter même un nouveau studio pour faire de la musique. Oui, tout à fait. Tu savais pas ça? Tu as fait ça quand? J'ai fait ça tout l'été. Je pensais prendre une semaine, faire ça. Ils en ont parlé tout l'été sur le stream. Mais où ça dans ta maison? Moi, je connais, je te dis souvent. Au bout de ma chambre. Ma chambre est faite sur le long. Puis au bout de ma chambre, je me suis fait un petit studio de musique. Ça va être là que je vais faire. Je vais faire du montage puis des trucs comme ça. Mais je risque de faire du streaming là-dedans. Mais tu as raison, tu parlais, tu sais, de c'est ce qui est le plus important en podcasting, c'est la régularité, parce que les gens t'insèrent dans une routine. Complètement. C'est ça, moi, qui m'a frappé. C'est qu'avec Angle Mort, moi, je suis rendu quasiment à 1200 épisodes parce que c'est juste audio dans mon téléphone depuis 2017, 4 fois par semaine. Fais le calcul. C'est fou, là. Ouais. Bon. Puis tu fais comme... Tout le monde qui te rencontre dit...
c'est automatique. Ils disent tout le temps « Ah oui, moi, je t'écoute quand je passe la balayeuse la fin de semaine. » Exactement. T'es rentré dans une routine. C'est capoté. Ouais. Et même au-delà de cette routine-là, même il y a des routines sonores. Il y a des thématiques, des sons, des expressions que Yann va faire jouer, des extraits, genre... prenez 5 minutes pour faire votre projet. Avez-vous mis 5 minutes pour ça? C'est un gagnant. C'est ma catchphrase. C'est très bon. C'est un conseil de gagnant. Mais là, c'est devenu avec le temps, vu qu'il paraissait un peu, Yann a fait gagnant au lieu de dire gagnant. Puis là, c'est rendu... à chaque show, t'attends un petit peu comme le début des Simpsons. Là. Le début des Simpsons, t'as une façon différente à chaque fois que la famille s'assied du divan. Mais là, t'as hâte à chaque semaine de voir de quelle façon que Yann va dire son gagnant. C'est tout ça. C'est niaiseux, mais c'est le fun. Mais oui, mais moi, ça me fait penser, parce que Éric Nolin, qui est venu nous parler de la dernière fois de comment créer son podcast, il dit c'est encore le temps, on n'est pas trop tard. Là, toi, tu viens de piquer mon attention, Jeff, en disant moi, je suis dans mon char, j'attends le stream de Yann. Oui. Là, la différence entre les deux, vous faites quoi? Entre le podcast où tu t'assois, puis t'écoutes, puis t'es dans ton char, puis c'est un stream, puis là, il y a la radio. Comment vous placez ça dans le paysage? C'est vraiment une version audio. Souvent, c'est un extrait, tu sais... peut-être on se confond beaucoup parce que j'ai nommé mon podcast le stream, mais c'est pas du streaming. C'est vraiment juste un podcast d'une demi-heure que je fais à tous les matins. Je pensais que tu faisais deux choses quand tu as dit ça tantôt, que tu faisais et ton podcast et du... Oui, il fait deux choses. C'est deux podcasts. C'est deux podcasts différents. Il y en a un que je fais tout seul, puis que je fais jouer une petite musique, je parle un peu, je fais jouer une petite musique, je parle un peu. Puis l'autre, c'est vraiment plus avec des invités, des chroniqueurs. Puis, qui ressemble plus à un show. Quand je parle d'accompagnement, tu sais, une bonne semaine à Yann, là, c'est qu'il a passé, il a enlevé les mauvaises herbes, il a déplacé ses trucs, il est un peu dans son studio. Puis, c'est quoi? Je suis content d'entendre. Tu sais, je suis content, là. Parce que c'est normal. C'est le quotidien, c'est normal. C'est pas que. Parce qu'il y a des invités, il y a telle affaire. Moi, je vais voir Yann, on parle de médias comme des déchaînés, on parle de. Tu sais, puis un autre invité, c'est un autre univers. Ça fait qu'il y a des bouts tout seul, il y a des bouts avec des invités. C'est Slack. Ça te fait-tu penser à quelqu'un? C'est ça qui est le fun. Ben non, mais c'est... Oui, mais ça me surprend-tu des fois, admettons, moi, ça me surprend parce que, tu sais, il dit ça, il nous explique comment... Tu sais, moi, je raconte, aujourd'hui, j'ai arraché des mauvaises herbes, j'ai déplacé telle affaire, j'ai monté tel meuble. Puis après ça, je fais comme... Mais pourquoi le monde se sont intéressés à ça? Mais moi, c'est ça ma question. Pourquoi on aime ça? J'ai aucune idée. Le côté voyeur. J'ai aucune idée. Moi, j'ai le goût de le dire, mais j'ai aucune idée. Pourquoi le monde a le goût de l'entendre? Mais c'est une excellente question. Parce que tu peux pas dire, on va faire, par exemple, du audition. D'abord, la première qualité de Cube Radio qu'on me dit, c'est même pas moi qui le dis, c'est comme un podcast. Parce que justement, ça tourne les coins ronds, on passe d'une affaire bing-bang. Alors qu'il y a bien des radios, comprends-tu? Vous, puis là, tout à l'heure, on s'en va. Non, mais pardon, mais c'est ça. Ben oui, c'est carré. Bon. Puis ils ont le droit, hein? Chez chaque proposition, c'est ça. Mais moi, ici, ça me ressemble à tabarouette, là, on se comprend. Bon. Puis il y a tout cet univers-là où est-ce que tu te dis, tu pars d'un truc qui est très personnel. Puis il y a une fausse croyance qui dit, si tu veux être professionnel, il faut que tu t'établisses une distance. Et moi, je me suis toujours insurgé contre ça. Ah non. Donc, tu comprends? C'est comme dans l'ordre naturel des choses de dire, si je suis capable de mettre une poignée sur quelqu'un, que je suis capable de dire, je le connais, je la connais, je sais ce qu'a fait le week-end, Cybèle Olivier. Pour moi, ça, là, c'est une puissance décuplée par rapport à juste dire elle est drôle, la co-animatrice qui lit des textos puis qui fait dans sa petite boîte. Mais en même temps, j'ai l'impression que les gens qui ont des habitudes... Si, par exemple, on compare avec la radio traditionnelle, il y a beaucoup de gens qui ont des habitudes d'écoute. Puis moi, j'ai entendu des personnes me dire on s'en fout de ce que toi, tu penses parce que t'es là pour faire rayonner l'invité, t'es là pour poser les bonnes questions. Puis là, je parle vraiment en comparaison traditionnelle. Puis après ça, quand on arrive dans l'univers du podcast, là, c'est à l'inverse. On est là pour la personne. Ça se merge les deux tranquillement. On a un peu transformé. Parce que ces gens, je veux juste finir ces gens-là qui disent ça, ils ont le droit. Ils ont le droit de dire, je veux une proposition dépersonnalisée, je veux de l'info. Ça existe, parfait, c'est beau. Puis il y a Yann Terriot qui enlève ses mauvaises herbes. Moi, je dis qu'entre les deux, là, c'est tout à fait... moi, je prétends que c'est ça que je fais. C'est carrément... le milieu de ce que tu dis. Mais il y a un équilibre, parce que, tu sais, moi, c'est de même que j'ai commencé le stream, c'est que je m'exprimais sur l'actualité. Puis après ça, j'ai fait, je connais rien dans la politique, je connais rien dans... pourquoi je... Puis à un moment donné, j'ai comme réduit ça, parce que je me disais... Parce qu'il y a un moment donné dans ma vie où j'ai fait comme... Je suis pas obligé d'avoir une opinion sur tout. Je me forçais d'avoir une opinion sur tout. Je voulais être le Jean-Luc Mongrain du web. Puis en 20 compte, j'ai fait... T'es mauvais pour faire ça, Yann Terriot. En place, parle donc de ce que tu connais. Puis ce que je connais, c'est mon univers à moi. Puis...
j'ai pas un gros following non plus, là, tu sais, là, probablement que, tu sais, j'ai peut-être 2-3 000 personnes qui écoutent ça, tu sais. Tous les jours? Tous les jours. Ben... J'irai pas chercher ben plus que ça, mais quand même, c'est 2-3 000 personnes que je fais comme, ben, ils s'intéressent à mes mauvaises herbes. Ouais. Fait que, tu sais, il y a un certain équilibre à avoir aussi là-dedans. Là, là, c'est que c'est des propositions. Chacun a la sienne. Moi, je suis pas offusqué par aucune forme de proposition qui n'est pas la mienne, la tienne ou celle des autres. Je te dis juste que ce qui est très intéressant, c'est ce que très pertinemment Jeff Bérard vient de dire. Il y a une de ces propositions-là est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, je comprends pas pourquoi j'écouterais quelqu'un tous les jours puis je sais pas ce qu'il a fait en fin de semaine. Dans mon cas, ça me dépasse. L'attachement. De la même façon qu'on va nommer des gens aussi, des auditeurs. Tu sais, on fait un live là, durant le timer. Au début, on met un petit timer pour les gens arrivent. On met un petit 5 minutes. Là. Ça, c'est bien plus fun qu'arriver straight puis commencer ton show. Fait que ton 5 minutes, là, le monde arrive dans le chatroom, t'es nommé, hey, salut Gisèle, hey, salut un tel, salut. Là, la personne, hey, il m'a nommé, je vais revenir la semaine prochaine. Tu crées un attachement. Et après, tu peux bien parler de façon très sérieuse si ça te tente. Puis on le fait, tu sais, je veux dire. C'est ça que j'aime, de ma communauté parce qu'elle est tout petite, mais j'ai l'impression de les connaître, tu sais. Parce qu'ils vont t'écrire, tu sais, tu parles de ton quotidien, eux autres vont t'écrire, puis ils ont vécu sensiblement la même affaire, puis ils finissent par te connaître, puis tu finis par sentir que tu les connais toi aussi, tu sais. Quand elle est tout petite, c'est pour ça que je suis comme content de... C'est pas impersonnel, ouais. Je suis content que ma communauté soit petite. C'est pas une grosse communauté à gérer avec de la chicane. Mais c'est pas la première fois que tu dis tu sens que t'es plafonné. Ouais. Il n'y a pas moyen d'aller chercher encore plus de monde. Moi, j'en suis convaincu, mais... Ben, on dirait que j'en veux pas plus. Ah, ouais. Ma communauté, elle est fun à gérer, là. Je veux plus d'argent, mais je veux pas plus de monde. Je sais pas si tu comprends. C'est souvent une équation. On cherche des sponsors. J'ai vraiment l'impression que il y a un petit quelque chose de familial qui s'installe, surtout avec le Daily Buffer Podcast, tranquillement. Je fais venir des jeunes humoristes. Puis là, ben, quand ils sont bons, ben, je les fais revenir pour qu'ils fassent des chroniques. Puis, reviens, mais présente-moi un de tes amis, un de tes collègues humoristes. Puis, je construis une espèce de famille comme ça. Puis, on a du fun dans le show. Puis, ça fait qu'il y a un sentiment comme bien familial. Puis ça, je suis bien gros inspiré par ce que faisait Howard Stern. Howard Stern, c'est de même. Il parlait à ses techniciens. C'était comme une famille dysfonctionnelle, mais tout ce qui se passait à l'intérieur de la bâtisse, ça devenait, tu sais, les chicanes, on va chicaner, mais devant le micro. Oui, je suis d'accord. Fait qu'il y a comme cette espèce de... Quand tu écoutes ça, il y a comme cette espèce de sentiment de regarder une famille dysfonctionnelle comme quand on écoutait les Osborne. On faisait comme, c'est des tout croches, ça, mais en même temps, je me reconnais un petit peu là-dedans. Fait que, tu sais, c'est un peu ça que je veux, c'est un peu ça que j'essaie de recréer, cette espèce de sentiment que tu peux m'écouter, tu peux me regarder, puis tu vas te sentir comme si tu étais... Comme si j'étais ton cousin, ton voisin, tu vas te sentir familier avec la famille. T'as-tu été long avant d'arriver à un rythme de croisière, de dire, là, franchement, j'ai 2000 personnes qui m'écoutent quand je fais mes trucs chaque jour. Combien de temps, là, pour avoir un podcast qui fonctionne le moindrement? Sais-tu, ça arrive vite ou ça arrive jamais? Ou... Colin, j'y ai jamais pensé. Ça fait un bon 7-8 ans que j'ai une bonne communauté, là. Mais ça fait, disons, mettons, un 4-5 ans que je suis sur mon X avec ma communauté puis avec mon contenu. Okay. Parce que des fois, t'as la communauté, mais t'as pas encore le contenu. Je comprends. Tu fais comme... J'aime pas ça, ce que je fais. Ouais. Tu te réécoutes, tu fais... Ouais, c'était pas bon, ça, tu sais. Mais c'est dur de se réécouter en partant. Ah oui. Donner les meilleures choses à la terre. Moi, en tout cas, je suis pas capable. Je me réécoute jamais. Je fais du live, c'est pas pour rien. Parce que si je ferais du montage, mettons, avec du brancheté, j'écoute la moitié de mes questions disparaîtraient. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui parle à la radio. J'ai du fun à parler, mais c'est pas mon métier. Ouais. Je le sens, puis là, je me dévalue. Tu te juges, je suis pas mis à te juger. Ah, ouais. Non, c'est... Puis, tu sais, dans l'accompagnement aussi, il ne faut pas oublier, beaucoup de monde maintenant en télétravail. Fait que des fois, juste d'avoir un écran qui est là, quelqu'un qui fait un live, qui est en train de bricoler, comme je disais tantôt, cet accompagnement-là, ça vaut pour beaucoup, pour bien du monde. Des fois, je vois comme, je sais pas moi, 125 personnes qui me regardent en train de sabler un bout de plastique. C'est vraiment pas intéressant. Puis là, je parle pas, il y a rien que de la musique qui joue en background. Puis là, je dis, puis à part de ça, qu'est-ce que vous pensez de tel film? Oh, là, ça se met à parler. Le chat, là, il se met à débouler. Mais pendant 5 minutes, il n'y avait plus rien. Y a-tu des faux comptes? Y a-tu un bot? Y a-tu quelque chose? Il y a un gars sur TikTok
il fait des trucs avec des bâtons de popsicle. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Il fait des un vrai talent, là. Oui, tu sais. Il est là, il gosse avec... Il s'appelle Le Buzz, je pense. Puis il fait il fait des Harley en bâton de popsicle. Il fait des coffres, il fait des logos. C'est vraiment un maître de son art. Oui. Puis il passe sa journée live là, à faire ses bâtons de popsicle. Il y a du monde qui monte dans son live, puis il jase avec un peu. Mais un moment donné, il peut être une demi-heure sans dire un mot, puis tu le regardes travailler. Le monde rentre, ils s'en vont. Puis c'est passionnant, parce que puis tu fais comme... Tu sais, quand tu... Admettons, tu essaies d'expliquer ça à quelqu'un, la personne va dire c'est un gars qui fait des cabanes en bâton de popsicle. Non, attends un peu, là. Ouais. Le gars, c'est un maître de son art, tu sais. Puis c'est le fun de voir quelqu'un qui est dévoué pour ça, tu sais. Il fait ça toute la journée, il fait des trucs en bâton de popsicle. Je vous l'envoie en régie si vous voulez l'afficher, justement. Faut aller le voir, c'est fou. Faut aller à la pause. Ouais. Ah non. Mais merci, Jeff. Hey, ça fait plaisir. On s'en parle une autre fois la semaine prochaine. Oui. C'est qui ton invité à ce moment-là? Denis Martel, moi, et on va parler de gear, de micro un petit peu. Ah oui, OK. Ouais. Vraiment, comment on fait là, dans la vraie vie. OK, c'est super. Yann Terriot, on te rejoint où? C'est quoi la façon la plus facile d'avoir accès à tous tes projets? Only Yans. Tu remplaces le F par un Y, puis tu vas trouver mes trucs. C'est tellement fort. C'est bon. Salut, mon vieux. Merci, Marc.